Les crises de la monarchie française. En 1774, Louis XVI devient roi de France. Comme ses prédécesseurs, il est roi absolu de droit divin. Mais très vite, son pouvoir est contesté car une partie de la noblesse et de la bourgeoisie, sensible aux idées des philosophes des Lumières, souhaite une monarchie limitée. Cette contestation est stimulée par un vent venu d'Amérique. En effet, en 1776, les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord rompent les liens avec le Royaume-Uni qu'elles accusent de tyrannie à leur égard. Le 4 juillet 1776, elles proclament leur indépendance. En 1787, après plusieurs années de guerre, ces jeunes États-Unis adoptent la première constitution écrite de l'histoire. Inspiré des Lumières, ce texte fonde une république dans laquelle les pouvoirs sont séparés et partagés entre un président des États-Unis, 2 assemblées et des cours de justice. L'organisation de la société française est elle aussi critiquée. Elle est divisée en 3 ordres qui sont le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce dernier groupe rassemble des personnes diverses, des bourgeois comme des paysans. La bourgeoisie, qui joue un rôle économique de plus en plus important, accepte mal que noblesse et clergé conserve des privilèges. Elle réclame l'égalité des droits. La paysannerie, pour sa part, ne supporte plus que les impôts reposent essentiellement sur elle. En cette fin de XVIIIe siècle, la France de Louis XVI traverse une crise aux multiples aspects. Le pays est endetté, les dépenses liées à l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance américaine ont été très importantes. Pour aggraver encore la situation, les récoltes de 1788 sont mauvaises. Pour trouver une solution et dépasser les oppositions, le roi décide de convoquer les États généraux où seront présents les représentants des 3 ordres. Le 5 mai 1789 s'ouvre la première séance des États généraux où l'on reconnaît le roi, son ministre des Finances Necker, les députés du clergé, ceux de la noblesse et ici ceux du tiers-état. Beaucoup de députés, notamment ceux du tiers-état, sont impatients et attendent des changements radicaux. Or, ils sont rapidement déçus car le roi n'annonce aucune réforme profonde. Cette désillusion va marquer le début de la Révolution française. Je retiens les difficultés de la monarchie absolue sous Louis XVI. Tout d'abord, une crise sociale contre les privilèges. Ensuite, une crise financière avec une dette importante de l'État. Enfin, une crise économique due à de mauvaises récoltes.